Bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui un tuto sur la confection d'un rangement à partir d'une boîte de mouchoirs. Vous y mettrez ce qui vous semble le mieux. Moi j'ai mis des rubans, donc c'est mon stockage de rubans, mais ça peut être le stockage d'autres produits. Donc une boîte de mouchoirs, on en a tous dans les placards, et en voulant jeter une boîte de mouchoirs vide un jour, je me suis dit tiens ça va me servir. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu les deux rangements que j'ai confectionnés. Celui qui est un peu bleuté, c'est le premier que j'avais fait, donc avec le haut qui est biseauté. Mais vous pouvez faire une forme droite, comme la panière de gauche, la panière rose, que j'ai d'ailleurs laissée telle quelle, parce que la boîte était très jolie avec la rose, donc je l'ai simplement formée. Et ensuite, j'ai juste un petit peu décoré et caché les bandes transparentes qui se situent au milieu, vous savez, à l'endroit où on tire les mouchoirs. Mais sinon, j'ai vraiment bien aimé le design, donc j'ai gardé le motif. Donc pour la première, la bleutée, j'ai donc décoré avec des papiers, du cardstock décoratif, voilà. Donc pour commencer, c'est tout simple, on prend une boîte de mouchoirs. Donc là, au moment où j'ai décidé de faire ce tuto, j'avais déjà commencé. Mais je me suis dit, l'idée, elle est tellement simple et sympa et facile, donc je vais me filmer. Donc j'avais commencé à couper. Donc là je vous réexplique en vous montrant donc effectivement qu'il faut prendre les mesures du milieu à chaque fois pour chacun des côtés, avec une règle et un crayon ou ce que vous voulez. Et donc là vous voyez je suis en train de prendre la mesure du milieu, du centre, donc sur l'arrière de la boîte, chose qui n'était pas vraiment nécessaire à cet endroit là puisque c'est pas un endroit qu'on va découper. Ça sera le seul coin commun entre les deux parties. Donc voilà, j'ai tracé, mais en fait vous en avez pas besoin. Il faut surtout tracer les petits côtés, donc latéraux de la boîte, et le dessus qu'on va aussi entailler, donc l'endroit où on prend les mouchoirs, hein, généralement où il y a le trou. Donc pour vous aider, en tout cas des endroits où on va couper, vous pouvez tracer une ligne pour pas partir en biais. Donc là je vous montre effectivement, hop, on découpe. Donc on découpe le dessus et les petits côtés. Voilà, et on garde bien attaché la partie du dessous de la boîte qu'on va plier en deux. Voilà, on marque bien le pli avec les doigts, on essaie de la mettre bien droite sur la table pour que les deux parties se juxtaposent vraiment pile poil. Et une fois que donc on a fait ça, donc je vous montre l'endroit où je vais placer du double face. Donc je vais faire 2 carrés de double face. Alors soit vous prenez du double face très fort, là qui est généralement un peu rouge, soit du double face normal blanc, soit si vous préférez utiliser des cols, vous pouvez utiliser des cols. Vu que là c'est un papier assez épais, c'est une espèce de cartonnette, donc vous pouvez prendre de la tacky-glue, ça gondolera pas, parce qu'il est suffisamment épais. Voilà, donc là, moi j'ai choisi de prendre le double face extra fort et de la colle aussi. Donc je fais d'abord les extrémités au double face. Donc les parties vraiment presque proches des arêtes. Donc voilà, hein, vous faites bien. Après vous faites bien comme vous souhaitez, c'est pas ça qui est important. Le tout c'est que ça colle et que ça tienne. Sachant que c'est pas des boîtes où on va pouvoir mettre énormément de poids. Puisque la cartonnette en elle-même, elle est quand même assez souple, hein. C'est comme une cartonnette, vous savez, de boîte de céréales ou ces choses-là. Donc, c'est pour, voilà, pour quelque chose d'assez léger quand même. Et de pas trop, évidemment, parce que sinon, les boîtes vont basculer. Donc moi, j'ai trouvé que c'était idéal pour ranger mes rubans, mes petits kits de rubans Action. Puisque à la base, ma première passion, c'est la couture. Et donc, il y a besoin de beaucoup de matériel et de beaucoup de consommables. Un peu comme le scrap. Mais je pense qu'en couture, un peu moins que dans le scrap peut-être. Selon ce qu'on coud, ce qu'on décide de coudre. On n'a pas vraiment besoin d'autant de choses, je pense. Alors voilà, donc là vous voyez, j'ai fait les petits carrés en double face de chaque côté, de part et d'autre de la ligne médiane centrale. Et donc après, j'ai quand même rajouté de la colle au centre des carrés. Et là, je m'applique vraiment pour
faire adhérer la colle et le double face pour que ça ne bouge plus. Donc voilà, rien de compliqué. C'est pas l'idée du siècle vraiment, mais vraiment je trouvais dommage de ne pas utiliser ce genre de support qui est déjà, la boîte est déjà toute créée, donc ça facilite. Et comme ça, on recycle, c'est très bien. Le temps que éventuellement j'achète un vrai rangement peut-être plus adéquat par la suite. Quand on débute, on n'a pas toujours le budget pour acheter de tout de suite. Donc moi, je préfère utiliser des petits trucs de récup comme ça pour pouvoir garder mon budget pour des choses plus utiles comme des dies, des tampons, des choses après qui nous permettent de nous éclater finalement. Mais je sais que le rangement, ça prend une grande part du temps aussi, parce que plus on achète de choses et plus on a besoin de ranger. Donc il y a une part du temps scrap en fait qui sert à regarder comment on va ranger, où et avec quel accessoire. Donc je me suis rendu compte de ça ces derniers mois. Donc là je vous montre la deuxième partie. Donc une fois qu'on a collé et qu'on a plié, je prends des mesures. Alors évidemment moi ma boîte elle fait une certaine taille. C'était une boîte de chez Leclerc, voilà, mais après peu importe la boîte que vous utilisez, elles auront peut-être pas toutes les mêmes mesures à quelques millimètres près. Moi c'est juste qui va m'aider en fait à ensuite découper les papiers de cardstock ou des papiers décoratifs. Donc moi la première, la bleue qu'on voit dans le champ à droite, c'était vraiment du papier décoratif assez épais. Et là j'ai décidé de faire autrement celle-ci. J'ai voulu recouvrir d'abord avec du papier craft, en fait, dans les blocs action, là, que vous voyez juste à ma gauche. Donc, dans le fond de l'image, j'ai vous savez, les blocs où il y a du papier blanc, craft et noir en 2 grammages différents. Donc, j'ai voulu d'abord faire une base bien propre en craft pour changer un peu les couleurs de ce que je faisais d'habitude. Et donc, voilà, là, en gros, je fais tout le tour pour prendre les mesures, etc. Alors pour la partie souple qui est un peu transparente, là, la partie plastique qui servait en fait à passer la main et le mouchoir à travers la boîte, en fait comme on va le recouvrir de plusieurs papiers, donc là moi du craft puis quelque chose de décoratif par-dessus, en fait il va être recouvert, donc ça va le renforcer et du coup on verra même plus que c'était à cet endroit-là la partie complètement ouverte quoi. Donc là, je fais un petit temps d'arrêt parce que finalement, je tâtonne. Je ne sais pas si je prends du blanc ou du craft, j'hésite. Et donc, je crois que là, je suis en train de pencher plus pour le craft. Donc j'ai pris une feuille en pensant, une ou deux feuilles en pensant que ça allait suffire. Mais finalement, je crois que j'ai dû en utiliser 3 parce que à chaque fois, il me restait des chutes pas assez grandes pour faire les côtés. J'ai dû me tromper une fois ou deux aussi peut-être, vu que c'est la première vidéo, vous m'excuserez, je suis pas très expérimentée, donc eh bien, il y a des moments où j'ai des petits temps d'arrêt parce que j'ai des doutes et je réfléchis en même temps. Sachant que les autres, je les avais pas recouvertes voilà, avec les mêmes papiers, j'avais pas procédé exactement de la même manière. D'autant qu'il y en a une, la rose, je l'ai pas du tout recouverte, hein, je l'ai simplement customisée. Une fois que je l'avais découpée, construite, j'ai fait que de la customisation. Donc là, je pars sur du craft. J'ai utilisé le massicot pour faire quelque chose de droit, en tout cas à peu près droit, puisque moi, je me suis rendu compte que sur ce massicot, j'avais un léger petit décalage, mais je pense que c'est un défaut, en fait. Et du coup, à chaque fois, plus je coupe quelque chose de long, et plus sur la fin, vers le bas, ça se décale, en fait. C'est une question de 1 millimètre. Vraiment, c'est pas grand-chose, mais parfois, quand on fait du matage, tout ça, on s'en aperçoit parce que du coup, ça donne un effet de tordu sur certains morceaux du papier. Bon, c'est pas très très grave. Du coup, c'est pour ça que j'essaye. Je mets longtemps à couper à chaque fois. En fait, j'ajuste aussi au niveau de ma main gauche, au niveau de la rainure. J'essaye de me placer pour combler en fait ce petit décalage. Voilà, donc là je vérifie à chaque fois que ça rentre bien, parce que je me dis plutôt que de recouvrir tout l'extérieur et de devoir recouvrir l'intérieur par la suite, comme ça a pu être le cas sur la bleue, j'ai pensé que peut-être
un papier pouvait aussi bien faire l'extérieur que l'intérieur. Donc je réfléchis, je recoupe. Je vérifie par rapport à ma feuille aussi qu'il me reste, si ça va rentrer. Je cherche toujours à optimiser les papiers que je découpe, à prendre dans le bon sens pour essayer de ne pas avoir trop de chutes trop grosses. Voilà, donc j'optimise un peu tout et du coup je me dis que ça peut être pas mal, voilà, de mettre un papier craft qui passe devant puis qui rentre à l'intérieur directement. Du coup ça va renforcer d'un seul trait, enfin d'un seul papier, la partie molle là, qui est au milieu, qui est plastifiée et qui est ouverte. Donc ça va fermer le haut en fait, comme s'il y avait déjà un papier d'origine. Voilà, vous voyez là je plie pour que en fait je l'enfile. Alors c'est délicat parce que j'ai pris des mesures, mais en fait avec l'épaisseur du papier, je m'aperçois que oui, j'aurais dû laisser 1 millimètre ou 2, parce qu'à l'intérieur en fait ça glisse, ça racle le bord en fait. C'est pour ça que j'avais du mal à l'enfiler. Et puis d'un côté à l'autre de la même boîte, en fait, il n'y a pas tout à fait les dimensions exactes. C'est pas les mêmes dimensions de chaque côté parce que bah voilà, c'est des boîtes de mouchoirs quoi. Donc ils font ça, bah, c'est des machines qui font ça, mais c'est pas au niveau des pliages. Du coup, il y a toujours 1 millimètre ou 2 de battement. Donc bah, je vais être obligée d'ajuster pour chaque côté. C'est pas voilà, je vais tenir compte quand même des valeurs que j'ai écrites, mais vous allez voir, il y a eu des moments où j'ai été obligée de recouper légèrement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien vérifier. Aussi pour pas faire une erreur et trop couper, donc du coup balancer le morceau parce qu'il sera trop court. Donc je fais plusieurs essais et voilà, donc je veux vraiment que ça rentre nickel. Et voilà, ma difficulté c'est vraiment mon massicot qui en plus se décale lui-même d'1 millimètre à un moment donné, donc je préfère faire plusieurs vérifications. Je suppose que vous, s'il n'y a pas de différence sur votre massicot, bah du coup ça va aller plus vite. Donc là, du coup, il me faut plusieurs feuilles, hein, vu que je vais faire l'intérieur et l'extérieur en même temps, sur le même morceau découpé à chaque fois. Donc là, je prends voilà, plusieurs feuilles à chaque fois, et j'avance, et je fais côté par côté. Donc là, pendant que je coupe, puisque en fait je redécoupe tout le temps, vous allez revoir un peu les mêmes images, et j'ai pas pensé à couper la vidéo pour le côté répétitif, mais ça me permet de vous parler un peu de ma chaîne et de ce que je fais. Donc à la base, bah, ma première passion c'est la couture, hein, je suis plutôt là-dessus. Et en fait, à force de voir des vidéos de couture sur YouTube ou sur d'autres plateformes, bah, finalement on en vient vite aussi au scrap. Et à force de regarder bah, des créations au niveau scrap ou même scrap et couture, hein, parce qu'il y a les deux peuvent se combiner et peuvent être complémentaires, du coup bah, on en vient au scrap, hein, on tombe dedans. J'avoue que bah, moi c'est ce qui m'est arrivé aussi. Et bah, quand on achète des rubans couture, bah, ma foi c'est aussi, ça peut servir dans le scrap. Donc finalement tout ce que je garde en chute au niveau couture, même des petits tissus, je les garde éventuellement pour faire des cartes avec, ou des créas, ou mettre sur des albums. Je jette pas. Déjà en couture on ne jette pas grand chose, hein, on réutilise toujours les chutes. Mais là, du coup, ça me fait voilà, 2 passions, donc autant vous dire que je jette quasiment rien. Donc la couture, comme je vous ai dit, c'était la première activité. Là, depuis quelques mois, j'ai pas mal de temps puisque j'ai pas pu travailler depuis 1 an pour des raisons médicales. Et donc, bah, il faut occuper ce temps-là. Donc j'ai créé une petite boutique Etsy avec... pour l'instant, pas vraiment les produits que j'affectionne, hein, qui sont plutôt la bagagerie, les sacs, les petits accessoires. J'ai commencé par proposer des lingettes réutilisables, des panières, des petites trousses, des choses comme ça. Et j'agrémente au fur et à mesure hein, les produits. Et voilà, ça me plaît bien pour l'instant. Ça occupe mon temps surtout. On ne gagne pas sa vie avec, mais ça occupe le temps. Donc je vous laisse quand même le nom de la boutique si ça vous intéresse d'aller voir ce que je fais. Donc c'est In Love en un mot et couture. In Love couture. Voilà, ça c'est la boutique Etsy que j'ai ouverte il y a quelques temps. Et puis voilà, je vais rajouter des petites choses au fur et à mesure, mais je trouve intéressant finalement si j'ouvre, voilà, si je fais la petite chaîne YouTube sur le scrap, ce qui me constitue c'est aussi la couture, donc la chaîne elle va parler de couture et de scrap.
Donc voilà, vous avez la boutique, le nom, si ça vous dit, bah, allez voir, ça me fera plaisir. Et je veux bien des retours aussi sur ce que je propose, si ça vous paraît, la boutique vous paraît sympa. Ou pas, voilà, ce qui vous gêne. C'est vrai que j'ai laissé un choix énorme, donc du coup, on peut vraiment customiser, enfin choisir vraiment tous les tissus et faire quelque chose de très personnalisé. Et voilà, et je voudrais bien avoir des retours là-dessus. Enfin bref, là c'est la vidéo du scrap, donc je vous montre effectivement différentes encres, parce que je suis en train de voir pour ancrer les bords, parce qu'on voit quand même hein, dans l'angle ce côté verdâtre. Même si on couvre avec le papier, il y a toujours un petit... c'est un vert très clair en plus, du coup je cherche à le camoufler et à le faire ou ressortir, voilà. Donc j'ai choisi une teinte sur le petit pad E-Ink qui s'appelle Caramel, il me semble. Je vous mettrai en barre d'infos peut-être les quelques outils que j'ai utilisés, les encres, enfin le nom des encres, etc. pour être sûr. Donc là, je vois que ça va bien ensemble et donc je fais toute la boîte. Donc sur la chaîne, je vous proposerai, à chaque fois que je vous proposerai un tuto, je mettrai d'abord dans le titre si c'est couture ou si c'est scrap pour vous y repérer, parce que je peux entendre que certaines ne sont pas du tout intéressées par la couture. Comme ça, déjà dans le titre, vous avez d'emblée le thème, enfin la catégorie de la vidéo. Et dans le titre, après, je mettrai la description de ce que je suis en train de faire et ce que je propose. Je vais sûrement vous proposer des hauls aussi, des vidéos de ce que j'achète, parce que en fait, je me rends compte que j'achète énormément de choses. C'est des choses parfois que je trouve moi et que je trouve sympa et que je teste. Et d'autres choses, c'est parce que d'autres l'ont mis dans les vidéos aussi, et donc ça nous donne des idées. Hein. J'avoue que je trouve ça bien, donc je me dis pourquoi pas le faire pour les autres aussi, et donc peut-être donner des idées rangement, des idées d'achat, que ce soit en couture ou en scrap. Voilà. Donc là, j'ai quasiment fini de faire toute la boîte. Et je vous montre avec le papier ce que ça va donner. Du coup, ça va faire ressortir un petit peu le côté craft de la boîte. Donc là, je regarde ce que je vais utiliser comme collant. Et bon, je vais le voir dans quelques minutes que c'est une erreur, mais je pars sur la Tacky-Glue et ne le faites pas. Voilà, je vous le dis tout de suite. Prenez plutôt la transparente là, de Action, si vous l'avez, la All Purpose, qui fait pas gondoler le papier. Celle-ci, voilà, mon papier va un petit peu gondoler. Bon, pendant que je suis en train de le faire, je l'observe, hein, je commence à voir que ça gondole. Mais je me dis, comme il y a le papier décoratif, ça va, voilà, ça se verra pas. Hein, mais si vous pouvez, ne faites pas la même erreur. Vous pouvez mettre du double face aussi, hein, c'est pas un souci. Et moi, je voulais vraiment que les bords, vraiment bord-bord, soient bien collés jusqu'au bout, notamment dans les pointes, donc j'ai choisi la colle. Puis je voulais pouvoir le repositionner, et donc avec la colle, on a quand même quelques secondes pour ajuster le papier qu'on colle. Alors que le double face, il faut vraiment le scotcher tout de suite du premier coup, quoi. Et comme j'ai une partie qui doit rentrer dans la boîte, qui n'est pas très facile à enfiler, vu que ça va s'enfiler par le haut, je voyais pas le double face très comme une bonne idée, quoi. Je voyais pas ça très pratique, donc j'ai choisi la colle. Voilà, et en plus je vais en mettre beaucoup, ce qui fait que eh ben, ça va gondoler pas mal. Alors oui, je suis assez maniaque, hein, je vous dis, vous allez me voir souvent nettoyer en même temps. Ça me fait perdre du temps, c'est vrai, mais après je me dis que dès que je vais maîtriser le logiciel, je pourrais couper les parties qui servent à rien. Enfin là, j'en ai coupé quelques-unes déjà, mais ma vidéo était assez longue, donc je pense que c'est effectivement plus pratique de le faire en live, hein, de parler en même temps. Et donc bon, écoutez, là j'ai choisi comme ça. J'espère que ça sera assez agréable pour vous à regarder et à écouter. Donc là, je vais tenter mon premier morceau qui commence à gondoler. Hein. Donc je me mets un peu de la colle partout, sur les doigts, mais bon ça, si vous scrapez un peu, vous savez ce que ça fait. Donc là, j'ajuste vraiment le pli du papier craft sur le haut de la boîte d'abord. Je ne m'occupe pas de l'intérieur. Je le laisse vivre, hein, c'est pas très grave. Je sais que j'ai quelques secondes pour la colle, pour
replacer après à l'intérieur correctement. Donc je me mets, là je me tourne pour que vous voyez bien, je mets vraiment à ras le pli. Et ensuite, j'ajuste tout le reste. Et comme j'ai mis beaucoup de colle, et ben ça glisse vite, ça glisse très facilement. Voilà, donc là c'est bon, pour le pli il est positionné. Et je pousse avec les doigts à l'intérieur et à l'extérieur et avec les mains. Et c'est là où je vois que ça gondole vraiment beaucoup, hein, parce que au fur et à mesure que je le place, tous les bords du papier craft sont en train de gondoler et ça fait des légers plis. Donc une fois que tout est bien collé de part et d'autre, vraiment dans les coins, hein, je mets vraiment les doigts au fond. Faut pas avoir peur de manipuler la boîte, la retourner, enfin elle va pas casser, hein. On appuie bien, même contre, je crois qu'à un moment donné, je vais me placer sur la table à plat et je vais appuyer avec ma main. Là, je nettoie les petits bouts de colle qui peuvent éventuellement sortir parce que j'en ai mis un petit peu trop. Et j'ai choisi, je vous ai pas précisé, j'ai choisi le papier craft le plus fin. Parce que c'est vraiment juste pour donner la base. Et ensuite, comme il y a le papier décoratif qui est assez épais, qui va se mettre par-dessus, ça va effectivement donner une épaisseur à la cartonnette. Donc voilà, là on constate hein, que ça gondole un peu. Je vous le montre avec le doigt. Du coup, bah, la tacky glue, vous oubliez. Hein, non, ce n'est pas bien, ce n'est pas adapté. Par contre, celle-ci, voilà, celle-ci, c'est bien. Donc c'est ce que je vais utiliser après. Voilà, donc là je pars sur mon deuxième morceau. Je mets bien de la colle. Là j'ai accéléré, voilà, j'ai vu comment on pouvait accélérer la vidéo. Pour pas que ça soit non plus vraiment trop long et ennuyeux. Donc on colle bien le bord, hein, les pointes, pour qu'il n'y ait pas de petits papiers qui se soulèvent après. C'est pas très très joli. Et pour que ça tienne quand même dans le temps. Donc là on remet bien le pli à ras. Et on appuie bien. Alors si vous faites ça, attendez un petit peu que l'encre au bord, l'ancrage sur les arêtes est séché. Parce que moi je m'en suis mis plein les mains. Comme je voulais faire vite pour la vidéo, j'ai pas attendu que ça sèche très très bien. Et comme le papier, la cartonnette est légèrement... comment dire... vous voyez là, ça gondole pas. Hein. Je vous lève le pouce pour vous dire que c'est bien comme ça. Donc celle-là, non. Et puis bah, l'autre, voilà. L'autre est beaucoup mieux. Donc du coup, sur l'encre, voilà. Il faut bien attendre que ça sèche. Hein. C'est ce que je vous disais, la cartonnette de la boîte, elle est légèrement... il y a une espèce de film dessus. Du coup, c'est pareil, l'encre elle a plus de mal à sécher, donc il faut vraiment attendre un peu plus longtemps. C'est-à-dire, elle boit pas. La cartonnette ne boit pas tout de suite l'encre, donc ça nécessite un petit temps de séchage de plus que d'habitude. Donc là, on va faire l'intérieur. Je reprends une feuille craft. Et on va faire la séparation qui peut être agrémentée d'une poignée. Hein, si vous avez des dies, pas les dies bordure, mais les dies voilà, pour créer une espèce d'étiquette languette. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pour pouvoir l'attraper par le milieu ensuite. C'est aussi faisable. Moi, je l'attrape par le côté, mais ça peut être sympa. Moi, c'est des choses très hautes que je mets. Donc, en fait, j'arrive presque pas à passer les doigts au milieu. Et je la prends par le côté. Mais selon ce que vous mettez dans la boîte, ça peut être intéressant de faire un petit ornement au milieu, là, avec voilà, une genre d'étiquette ou une languette qu'on puisse attraper par le milieu. Ça peut être sympa. Donc effectivement, là, je recoupe en fonction des dimensions du milieu, qui ne sont toujours pas à 1 mm près les mêmes que les deux premiers. Voilà, donc j'ajuste. Je mesure, je plie bien en deux, bien au centre. Et là, en fait, j'ai de l'encre et de la colle dans les doigts. Et en fait, j'arrive pas à ajuster. Je mets un peu plus de temps que d'habitude. Parce que j'ai les doigts qui glissent. Et quand j'appuie pour vouloir plier, ça glisse. Enfin, voilà.
J'ai un petit peu galéré, mais c'est bon. Je voulais vraiment que ça soit pile poil la dimension. Voilà, c'est parfait. Là, je me rends compte que j'ai bien plié et que ça va bien jusqu'au fond. Donc, et bien c'est reparti. On va remettre de la colle. Je pense que je vais réaccélérer l'image, il me semble. Donc j'essaye d'en mettre un peu partout, mais pas trop. Une fois que j'ai mis tout autour, je lisse avec le bouchon. Je m'aide du bouchon pour lisser la colle. Et que ça soit bien homogène sur toutes les arêtes et les coins. Voilà, de toute façon, à la fin, on nettoie le bouchon, donc c'est pas un problème. Ça se nettoie très facilement. Et finalement, ça déborde moins comme ça quand on pose le papier après. Bon, j'en ai quand même sur les doigts, évidemment. Et je repasse les mains à l'intérieur pour bien coller les deux parties. Voilà, donc là ça gondole pas, hein, toujours avec la bonne colle, ça va tout de suite mieux. Alors oui, j'ai une petite couverture sur moi, hein, parce que on a perdu 15 degrés en 3 jours. On a eu un petit coup de froid. Après avoir chaud, on a eu froid. Donc les chauffages tournaient plus et voilà, on se couvre, surtout quand on est assise pendant longtemps. Donc là, je reprends pour faire les petits côtés, donc les bords les plus petits. Et pareil, hein, je vais faire Non, excusez-moi, il me reste un côté à faire, effectivement. Donc c'est pareil, j'ai accéléré la vidéo. Je recoupe, j'ajuste, parce que évidemment, c'est pas tout à fait la bonne mesure vue de l'extérieur que de l'intérieur. Avec l'épaisseur du papier, les coins, les arêtes, voilà, donc j'ajuste. Au début, je pensais faire tous les deux côtés où il y a la séparation là, des deux boîtes, finalement. Maintenant, il y en a deux, des deux parties. Je pensais faire tout d'un bloc et finalement, j'ai décidé de faire par languette, en fait. Puisque sinon, quand je vais vous la replier vers l'intérieur, il y aurait eu la tranche du milieu qui m'aurait gênée, en fait. Et même si j'aurais pu couper pour laisser passer la tranche, le papier à cet endroit-là allait pas être très très beau. Et on allait certainement voir une partie du verre de la boîte, donc j'ai préféré faire en deux parties. Et par contre, après, il faut vraiment ajuster pour que les deux parties viennent presque elles se chevauchent, quoi. Il faut vraiment qu'elles se jouxtent l'une et l'autre pour ne pas du tout voir à travers la boîte. Voilà, je me sers de mon plioir pour bien... c'est pas un plioir, c'est ce qui sert à faire le rainurage sur le massicot. Je m'en sers pour bien aller au fond, parce que là, j'ai pas la place de passer la main, donc... disons qu'on se sert de ce qu'on a pour aller bien appuyer à l'intérieur, faire s'échapper les bulles d'air qu'il peut y avoir et aplanir vraiment le bout de papier. Donc c'est toujours pratique d'avoir des mouchoirs, hein. Je constate que c'est bien d'avoir des lingettes, des mouchoirs, tout à portée de main, des éponges, un petit spray avec de l'eau ou un petit spray avec de l'eau et un reste de gel alcoolique par exemple. Des fois il reste du gel dans les fonds de pouce-pouce là, les petits flacons, et en fait on n'en fait rien parce que ça coule pas assez. Et soit certains, moi je les re-remplis avec du gel et je m'en resserre, soit je garde des fonds et je rajoute de l'eau, un tout petit peu d'eau. Et ça nettoie très très bien certains tampons notamment, ou quand je veux nettoyer mon bureau, il y a un petit bout d'encre qui a coulé ou qui a taché. Mon tapis là, le sous-main aussi, en fait ça part super bien. Donc voilà, j'ai un peu de tout autour de moi, lingettes, mouchoirs, petit spray avec de l'eau, un nettoyant tampon et donc un spray avec eau et hydroalcoolique, pardon. Et c'est très bien. On peut tout nettoyer, tout faire sans retourner à la cuisine chercher quelque chose. Il faut toujours avoir ça à portée de main. Et donc là, je fais de l'autre côté les deux petites parties aussi. Et on finira évidemment par le dessous. Parce que malgré tout, on ne le voit jamais le dessous. Mais bon, c'est ce qui fait la finition. Quelque chose de propre. On n'est pas à un morceau près. Donc
Donc il faut le faire, et puis comme ça on voit pas qu'à la base, on saura pas que c'est une boîte de mouchoirs à la base. On fera l'illusion. Donc là je termine les petits morceaux, j'étale bien la colle aussi. Et oui, sinon qu'est-ce que vous pourriez mettre à l'intérieur? Des planches de stickers par exemple, ou les planches de demi-perles aussi en scrap. Donc souvent elles sont très longues, notamment celles d'Action. Elles sont très très grandes en fait. Donc là je vous dirais ne coupez pas en biseau, mais coupez comme j'ai fait là dans cette vidéo, pour que ça maintienne voilà, ce qui est très haut. Plus c'est haut et plus il faut que la boîte monte. Et donc là je prends du craft mais épais pour faire le dessous par contre. Vu que là j'aurais pas besoin de faire des pliures et c'est vraiment pour le socle, le bas, je prends le plus épais. Donc je reproduis le carré, je m'aperçois qu'il y a toujours 1 mm de trop. Donc je recoupe les 2 ou 4 côtés, je sais plus comment je me suis débrouillée. Et donc le tout c'est de faire la bonne dimension. Et une fois que vous avez la bonne, vous n'aurez plus qu'à coller. Je crois que sur le fond du coup je vais mettre du double face et de la colle il me semble. Bon là j'en ai marre, du coup je recoupe au ciseau. Parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à tomber sur quelque chose de juste. Et comme j'ai peur que mon massicot avec son millimètre ou deux de différence coupe pas bien droit, ben, je fais un mixte ciseaux et massicot jusqu'à ce que j'obtienne le bon carré. Bon après c'est les mesures de débutante, hein. Effectivement je suis pas très... Autant avec un ciseau et du tissu, j'ai l'œil, j'ai presque pas besoin de règles parfois. Pour les marges de couture, etc. Mais autant ouais, sur le scrap, c'est pas encore le cas. Donc là, je mets de la colle. Pareil, bien au bord, j'étale bien avec le bouchon. Le bouchon, je le mets un peu à plat. Hein, et je m'en sers pour l'étaler, en fait. Et au fur et à mesure, quand j'en ai besoin d'une goutte de plus, bah, je le remets un peu plus droit et je fais sortir la colle. Donc là, on a le dessous et la boîte est complètement recouverte de craft. Tout simple. J'ai pas inventé l'eau chaude, hein. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire chez soi. Et voilà, donc on s'assure que tout est bien collé, les angles, les coins. Ensuite, je m'aperçois qu'en bas, on voit quand même un petit peu le vert. C'est vraiment mon massicot qui... Il faut que je trouve la solution. Je crois qu'il y a une scrapeuse qui a trouvé l'astuce, donc qui rabote un petit peu à un endroit du... ou qui lime en fait un endroit du massicot, la butée en fait, c'est ce qu'on appelle la butée pour le papier. Et c'est par rapport à ça qu'il y a un petit défaut, donc je vais essayer de faire pareil. Je vous dirai si ça a marché ou pas, parce que je pense que je dois pas être la seule sur ce massicot-là à avoir des soucis, et sur d'autres massicots d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs modèles, plusieurs scrapeuses qui décrivent ce genre de symptômes. Donc voilà, donc là j'étais en train de choisir, j'ai sorti 3-4 paper blocks, donc là c'est le papier de luxe de chez Action. J'hésite, je sais pas encore trop sur quoi partir, en ce moment je suis très tropique, nature ou même animaux du zoo, des choses comme ça, animaux sauvages. Donc j'ai sorti ces 3-là et j'hésite un petit moment. Je voudrais bien 2 teintes qui détonnent un petit peu, donc peut-être du jaune et du rose ou du jaune et du vert. Je regarde un peu tous les motifs qu'il y a. Je réfléchis au fait d'avoir une ou plusieurs feuilles de chacun des motifs, puisque pour faire tous les côtés, il va certainement, vu la taille il va certainement falloir plusieurs feuilles, vu la taille du papier que je choisis. Donc je vérifie hein, d'avoir bien le nombre de feuilles nécessaires. Et puis aussi le motif est important puisque bah, il va falloir tous les coller dans le même sens. Donc si parfois c'est comme en couture, hein, le tissu on a assez pour tout faire, sauf que en faisant le Tetris pour que tout rentre sur la découpe, parfois on va partir dans l'autre sens du motif. Donc ce qui n'est pas bon puisque bah, une boîte où le motif est dans un sens, puis dans un autre, puis encore dans un autre, ça fait pas très joli. Bon, ça peut être un style, ça dépend du motif, hein, je suis pas fermée non plus à ce genre d'hypothèse, mais là, non, là je voulais que ça soit tout dans le bon sens, dans le même sens. Donc finalement je m'arrête sur ce calepin-là, et je me dis, voilà, c'est celui-là, je vais choisir là-dedans.
Il y a un très beau papier qui a priori va pas trop me servir quand je le regarde comme ça pour d'autres choses. Et des petits pois verts en fait, un peu brillants, il y a une espèce de glossy dessus. Et c'est un beau vert. Alors normalement le vert n'est pas du tout ma couleur, mais là c'est par petites touches, c'est des petits points. Et c'est un beau vert, donc ça peut trancher avec après une couleur assez vive. Donc là je vérifie juste en hauteur, finalement je me dis j'ai choisi ce calepin là. Mais est-ce que en fait je vais pas avoir énormément de chutes ou voire même besoin de plus de feuilles que ce que je pense. Et bon, les petits pois là comme ça, les petits ronds, il n'y a pas de sens vraiment sur ce motif là. Donc je me dis que je vais pouvoir tourner éventuellement le papier si j'ai besoin. Et je regarde comment optimiser le papier pour plutôt le couper dans un sens ou dans un autre. Donc, quand je me dis que c'est bon, voilà, je me lance. Et je décide de prendre quelque chose qui tranche, voilà, avec des couleurs bien plus prononcées et quelque chose de plus chargé pour le deuxième. Donc là, c'est bon, mon choix est fait. J'ai préparé deux feuilles de chaque, puisque a priori j'ai l'impression que ça va être suffisant. Donc je commence par le papier, je regarde les deux ensemble déjà, ce que ça va donner. Je suis très visuelle, j'ai besoin de voir déjà comme ça, à plat dans les feuilles, ça me paraissait pas mal, mais là du coup je préfère regarder sur la boîte ce que ça va donner. Donc c'est reparti, je repars quand même sur une base avec des mesures, n'est-ce pas? Sachant que je vais certainement devoir faire des recoupés un petit peu à chaque fois, réajuster. Je me note dessus, hein, puisque ça va être recouvert. Voilà, donc on prend bien les mesures de tous les côtés, comme ça c'est fait. Et ensuite on sort le massicot et on fait tout d'un coup. Donc là je coupe les morceaux du blanc à pois vert. Je regarde aussi quel côté je prends pour optimiser, faire peut-être 2 morceaux en un. Sur une feuille, je veux dire. Et voilà, donc là je me lance, je coupe. Ça sert à rien que je vous donne mes mesures parce que je sais qu'après d'une boîte à l'autre ça risque d'être différent. Donc je vous laisserai prendre vos mesures à vous. Je ne veux pas vous induire en erreur avec des mesures et que vous vous rendiez compte après que ça ne soit pas les bonnes. Donc il faut vraiment travailler en fonction de votre boîte. Donc comme je suis de nature à vouloir un peu maniaque et à vouloir tout vérifier, je regarde plusieurs fois. Parce que comme j'ai pas énormément de ce papier non plus, j'ai pas envie de me tromper. Voilà, moi ça fait du 11,4 par 11,4 quoi, on va dire à peu près. Et puis je crois que je vais être obligée de recouper juste d'un côté. Parce que la boîte n'est pas complètement symétrique en fait, si vous voulez. Mais j'aime vraiment ouais, ce papier là. Un peu vert. Vert et puis avec des flammes en rose. C'est vraiment très joli. Et il est un petit peu brillant, un peu comme s'il y avait du glossy dessus, transparent. Je crois qu'on peut en acheter d'ailleurs, si on veut en rajouter sur nos embellissements, sur nos cartes. Il y a le Glossy Accent, je crois, que ça s'appelle comme ça. Et donc là, par contre, c'est des carrés qui ne feront pas intérieur et extérieur. Hein, c'est vraiment que pour l'extérieur. L'intérieur fait déjà suffisamment propre. Et puis, de toute façon, une fois qu'on remplit la boîte, on ne le voit plus vraiment. Et voilà, là, je vérifie tous les côtés, si ça marche. Et en fait, je m'aperçois que j'ai mis... Il y en a un qui va pas. Mais en fait, non, tout va bien. C'est juste que j'avais encore une chute dans la main. Une chute des découpes. Et la chute, effectivement, n'est pas la bonne dimension. Du coup, c'est ce qui restait de ma découpe. Donc une fois que j'y ai remis dans le bon sens tout, que j'ai gardé les bons morceaux et que je commence à coller, hein, toujours avec la colle transparente de chez Action. Bon, il y en a d'autres, peu importe la colle, hein, tant que ça colle bien. C'est vrai que celle-là, elle sent un petit peu fort. Donc ceux qui sont un peu sensibles ou asthmatiques, moi j'ai des petits soucis au niveau pulmonaire, donc c'est vrai que ça peut me faire tousser à des moments. Vous me verrez peut-être d'ailleurs tousser. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de m'enregistrer à part et de filmer le film d'un côté et d'enregistrer ma voix. Parce que il m'arrive de tousser régulièrement. Voilà, donc là j'ai mis un côté, j'ai mis le deuxième. Et
Du coup, je vais interposer le papier vert. Donc, c'est un blanc, un vert, un blanc, un vert. Mais vous faites bien comme vous voulez. Vous pouvez faire du uni et venir customiser dessus avec des embellissements. Il y a du papier à coloriage aussi. Enfin, vraiment, on peut faire plein de trucs. Bon, ça, je pense que je vous apprends rien. Vous mettez bien le papier que vous souhaitez, le rendu. À chaque fois, la boîte est différente, en fait. La structure est pareille, mais le rendu, qu'on coupe en biais, enfin en biseau, ou qu'on coupe droit, comme ça, par le centre. Voilà, on peut même utiliser, alors peut-être pas un dies pour faire des bordures, mais ça va être compliqué de le passer à la Big Shot, enfin à la machine. Mais on peut, ou même faire des formes au crayon à papier et venir découper au ciseau si vous êtes doué en découpage, pour faire des formes sur le haut de la boîte en fait. Après, il y a des jolies perfos bordures. Je pense que s'il y en a une qui rentre dans le trou, bah, vous pouvez faire une jolie bordure quand même. Moi, je vais penser plutôt au washi pour celle-ci. Donc, je vais essayer de trouver un washi qui va bien avec ce genre de décor. Au début, voilà, je pars sur celui-là qui représente un feuillage vert. Pareil, je crois que celui-là, je l'ai acheté chez Action. Que je vais aussi coller en plus avec de la colle pour être sûr que ça tienne bien. Et là, je fais un test, j'arrache un petit bout juste pour voir. Bon, je suis visuelle, hein, j'ai besoin de voir. Parfois, l'imagination suffit, mais là, comme j'ai pas trop réfléchi avant à comment j'allais la décorer, c'est vrai que je préfère tester. Et puis finalement, je crois que ça me plaît pas trop. C'est pas tout à fait les mêmes verres. Enfin, c'est pas des verres qui vont ensemble, parce que parfois c'est bien de pas avoir les mêmes, mais... Et là, je me dis, tiens, bah, celui à paillettes, là, qu'on sait jamais trop quand utiliser à part à Noël, là, je trouvais que ça donnait un peu de lumière sur le haut de la boîte. Donc, j'ai commencé par faire le tour pour avoir la dimension du ruban nécessaire. Vous voyez, je trouvais que ça ressortait bien, parce que oui, il faut que ça aille bien avec le papier vert à flamant rose et avec l'autre. Donc, là, je commence à voir, donc il va falloir que je fasse des petites découpes pour que le pli se fasse bien et que ça se sépare bien en deux au niveau du centre de la boîte. Puisque ça va gêner. Là, vous voyez exactement là, il va falloir que je fasse une découpe. Donc je prépare. Je fais les deux de part et d'autre, comme ça c'est fait. Quand j'ai fait le tour, j'ai fait mordre de 1 cm, 1,5 cm hein, pour bien fermer tout le contour. J'ai fait revenir la fin, je suis passée par-dessus mon début sur 1 cm ou 2. Enfin, 1,5 je crois. Et donc là, je regarde ce que ça donne en fermant, déjà en pliant comme ça. Mais je confirme ce que je pensais, c'est que je voyais bien que ça allait pas tenir très longtemps. Et au fur et à mesure qu'on va enlever, bah, moi les rubans, mais vous ce que vous voulez, je pense que le frottement en fait de ce qu'on enlève et ce qu'on met dedans, etc., ça allait me faire soulever le washi à la longue. Donc je me dis, ouais, je vais mettre de la colle. Voilà, donc là, hop, je redéfais, je ressoulève tout. Je vais ouvrir à un moment donné pour voilà, partir dans un sens pour mettre de la colle, puis remettre, puis partir de l'autre côté et remettre de la colle. Donc là, je prends, en fait, c'est de la tacky-glue, mais que j'ai mis en petit pot avec type aiguille, pour faire quelque chose de très précis et pas trop déborder sur le beau papier. Donc ça, c'est des récipients que j'ai achetés chez AliExpress. Hein. C'est, je crois, 15 ou 25 centimes chaque petit bocal, enfin chaque petit récipient transparent. Et franchement, quand ça se bouche, il n'y a rien de grave. Hein. Vous le passez à l'eau chaude, vous mettez une petite aiguille, hop, vous percez et ça se redébouche tout de suite. De toute façon, tout ce qui a aiguille va se boucher. Quelle que soit la marque, à un moment donné, je veux dire, il faut pas... C'est une aiguille, hein. C'est de la colle qui reste constamment dedans, puisque d'une fois à l'autre, on ne l'utilise pas pendant un moment, pendant quelques heures, donc ça peut se boucher, quoi. C'est pas très grave. Donc je voyais pas l'intérêt de mettre 3-4 € dans un flacon qui de toute façon va se boucher. Donc j'ai pas honte de le dire, hein. J'avoue que quand tu débutes, t'as pas le budget pour acheter tout en marque. Sachant que de toute façon, même dans les marques, hein, ce que tu reçois, tu vois bien, c'est le même truc que le même produit, quoi. Il n'y a quasiment pas de différence, ou presque, à part les frais de port et le prix. Donc bon, un jour, si j'ai les moyens, peut-être effectivement, je serai un peu plus sélective et j'achèterai des choses bien plus qualitatives.
Mais ma foi, là, pour l'instant, là, ça fait plusieurs semaines que j'utilise, il s'est jamais bouché. Je nettoie bien à chaque fois avant de remettre le plastique pour pas que le petit bouchon en caoutchouc là, pour pas que le caoutchouc reste complètement collé dessus et que j'arrive plus à l'enlever, à l'ouvrir. Mais grosso modo, ça fait le job quoi, hein. Il faut pas chercher midi 14h. Je préfère après acheter des tampons de marque vraiment à l'occasion quand il y en a un qui me tape dans l'œil et utiliser ce budget pour ça, hein. Je préfère ça et puis pouvoir acheter peut-être des petits cadeaux des fois pour les échanges que je fais, les ventes aussi, puisque en couture, bah, comme je vends, j'aime bien mettre un petit truc dedans, même si c'est un bonbon. Et tout ça, ça se budgétise quoi. Les frais de la poste étant pas donnés non plus. Enfin voilà, on calcule tout, hein, finalement, on optimise tout. Mais c'est peut-être un de mes défauts hein, de vouloir tout le temps tout optimiser. Du coup, je regarde beaucoup sur internet, je compare tout. Évidemment, ça me prend un temps fou, mais moi, je m'y retrouve comme ça. Après, chacun fait comme il sent. Je ne jugerai pas les personnes voilà, qui sont contre AliExpress, Amazon. C'est vrai, je suis d'accord. Par contre, je le fais pas pour du dentifrice, quoi. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé la boîte. J'y ai mis mes rubans qui me restaient à ranger. J'espère que le tuto vous a plu et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Merci!